Il n'y a rien de plus gentil et inoffensif qu'une poule. Mais travailler dans un poulailler 8 heures par jour, 365 jours par année, ça peut être dur sur les poumons. Pour en savoir plus, il y a des scientifiques qui sont venus prendre l'air dans le coin. Fais-toi en pas, je sais que c'est pas de ta faute à toi. Merci beaucoup, Pierre-Olivier, de nous accueillir chez vous. Plaisir. J'aimerais ça que tu nous parles de ta ferme, que tu nous présentes la ferme. C'est la 3e génération. L'entreprise a été fondée en 1956 par mon grand-père. Ici, aujourd'hui, sur le site, ça, c'est notre pondoir. OK. Combien vous avez de poules? Capacité de 28 500 pondeuses. Ça représente combien d'œufs par année? Environ 800 000 douzaines par année. Est-ce qu'on peut aller visiter en dedans? Ben oui, bien sûr. OK, Allons-y. parfait, allons-y. Je vais t'inviter à enfiler ça. Tous les visiteurs sont obligés d'enfiler ça avec des couvre-bottes. Le chapeau? Oui, aussi. Ah, ben là, je pourrais aller voir les poules. Je pourrais aller les voir comme ça, mais j'ai peur qu'elles rient trop. Ils sont combien dans ces Ils sont 9 par cage. Ouais. Tu vois, de chaque côté, on les voit, les entrées d'air. Chaque cage est séparée par un tuyau blanc qu'on voit. Là. Il y a des petits trous dans le tuyau, c'est ça qui fait sécher le fumier. Il y a de l'air qui est projeté sur le fumier. Puis là, ça contribue à éliminer les odeurs d'ammoniac aussi. Je comprends. Bien impressionnant. Je vais te laisser travailler. Je vais aller rejoindre Caroline et Marc qui sont nos chercheurs. Ils viennent prendre des échantillons d'air. Salut! Travaille bien, là. Dans vos recherches, vous vous intéressez à la qualité de l'air dans les poulaillers. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? En fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de regarder, selon les méthodes d'élevage, la qualité de l'air, beaucoup d'un point de vue microbiologique, d'un point de vue des gaz aussi, puis bien sûr, tout ça associé avec l'éventuelle exposition des travailleurs à des contaminants. Marc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'air, dans un poulailler? Dans l'air des poulaillers, il va y avoir surtout des contaminants qui vont venir des grains puis de la nourriture des animaux, puis aussi des trucs qui vont venir des animaux eux-mêmes, comme des pellicules, des plumes, des aérosols qui vont être émis par les fesses, par exemple. Je vais prendre des échantillons d'air de tout ce qu'il va y avoir dans le bâtiment. OK. Si ça te va, je te laisse aller t'installer. On va aller te rejoindre dans quelques minutes, puis je continue avec Caroline. Parfait, on se voit tout à l'heure. OK. Pour les travailleurs, dans le fond, ils s'exposent à quel genre de risque? Dans l'élevage agricole, plus particulièrement les poules pondeuses, ça va être un risque, je vous dirais, qui est très vaste. C'est-à-dire, c'est pas des micro-organismes en particulier, mais c'est vraiment la charge de bioaérosol qui va devenir intéressante à étudier, c'est-à-dire la quantité de poussière en général, la quantité de bactéries, la quantité de moisissures dans certaines conditions. Donc, ça va vraiment être le fait que les concentrations peuvent être très élevées, mais aussi des agents très, très variés. Donc, qui vont avoir éventuellement des effets sur la santé qui peuvent être des effets très, très bénins, comme peut-être des irritations au niveau nasal ou des irritations oculaires à cause des gaz ou des problèmes respiratoires plus importants. Où est-ce que vous en êtes dans l'étude? En fait, l'étude vise à comparer les différents types d'élevage de poulaillers pour les œufs, parce qu'avec le nouveau code de pratique, il va y avoir une transformation de l'industrie dans les prochaines années, une transformation qui est déjà amorcée. Donc, ce qu'on appelait les cages classiques, c'est l'ancienne façon, ou encore actuelle dans beaucoup de cas, de faire la production. C'est ce qu'on trouve ici. Exactement. Donc, c'est des poules dans un espace un peu plus réduit. Par contre, les nouveaux codes de pratique suggèrent d'augmenter l'espace pour les oiseaux pour qu'ils puissent exprimer leur comportement naturel, donc étirer leurs ailes, bouger. Ça va avoir des conséquences sur la qualité de l'air simplement parce qu'il y a plus d'action, les oiseaux bougent plus. Il y a aussi de la litière ou des fesses qui s'accumulent sur le plancher qui devient plus sec. Un beau setup. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme outil, puis qu'est-ce que tu mesures? Oui, en fait, ça, c'est toute la tiraille qu'on va déployer sur le terrain pour mesurer la qualité de l'air ici en termes de poussière et de qualité microbiologique. Ici, on va avoir un dust track qui va nous permettre d'avoir une mesure en temps réel de la quantité de poussière. Donc, c'est un appareil à lecture directe optique qui va mesurer tout le temps qu'on est là la quantité de poussière puis qui va la classer selon les tailles. Donc, tu es capable de me dire il y a combien de poussière dans l'environnement en ce moment même? Oui, en effet. Le dust track nous permet d'avoir une lecture en temps réel de la poussière. Donc, présentement, il y a 0,305 mg de poussière par mètre cube au moment où on se parle. Ça, c'est beaucoup? Non, c'est pas tant pour un environnement comme ça. À la base, c'est pour veiller à la santé des animaux. Puis, dans le fond, vous vous intéressez aussi à un équilibre en termes de santé des travailleurs. Oui, tout à fait. C'est qu'on essaie de voir si cette façon de faire-là va en quelque sorte changer l'environnement de travail et s'il y a lieu de proposer des méthodes pour réduire les niveaux d'exposition des travailleurs. Donc, avec des collaborateurs de l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement, on teste, par exemple, l'utilisation de planchers chauffants, l'utilisation de biocharbon qui peut être mis dans la litière. Le plancher chauffant aurait comme objectif de sécher ou d'empêcher l'accumulation d'humidité, ce qui, conséquemment, va minimiser la multiplication des micro-organismes parce qu'on sait que les micro-organismes aiment l'eau. Donc, si c'est plus sec, il va y avoir moins de prolifération microbienne, donc sans doute moins d'ammoniac aussi.
Le côté peut-être un peu insidieux qu'il va falloir vérifier, c'est qu'on comprend que si c'est plus sec, ça va faire plus de poussière aussi. Donc, c'est de trouver l'équilibre entre la prolifération de micro-organismes et la quantité de poussière qui pourrait éventuellement être relâchée dans l'air là, lors du mouvement des oiseaux. On aime ça acheter des œufs de poule en liberté, hein? On pense aux poules. Mais il faut aussi penser aux producteurs et à leurs poumons. Heureusement, il y a des chercheurs qui sont là pas loin et qui veillent aux grains. Connaissez-vous le fermier masqué? Oui, le fermier porte un masque, même idéalement plusieurs masques, mais pas tous en même temps. Vous devriez comprendre. Capucine, tu es professionnelle scientifique en hygiène du travail. Peux-tu me dire, dans un environnement comme celui de la ferme, quel type de contaminants on respire? Ça va être des bioaérosols, donc des aérosols de moisissures, de bactéries qui proviennent, par exemple, du foin et des animaux qui sont présents. À l'étable, on voit le foin ici. Quel masque tu recommandes? Le masque de base, là, ça va être le N95. On l'a connu d'ailleurs. Regarde, j'en ai un dans ma poche. Oh, bien! Allez, je vais l'installer puis tu me diras si je le fais bien. OK? Oui, OK. On dirait que j'ai jamais mis un masque de toute ma vie. D'habitude, c'est un élastique à la fois, OK. mais ça va. Parfait. Tu vas pincer un petit peu le nez. Très bien. Donc, comment faire pour savoir si j'ai bien installé le masque? Tu vas essayer de bloquer l'air parce que tout le masque, c'est un filtre. Tu vas essayer de bloquer l'air un petit peu pour voir s'il y a des fuites au niveau du nez ou du menton. Puis essaie de voir s'il y a des petites fuites. Ça a l'air bon, Capucine. Donc, on devrait faire ça à chaque fois qu'on installe un Oui, masque. juste pour être sûr qu'il n'y a OK. pas de fuite. Parce que sinon, ben, c'est une porte d'entrée pour les aérosols. Donc, dans un contexte où on a à travailler avec des pesticides, tu nous proposes un masque comme celui-là. Peux-tu me le décrire, s'il te plaît? Ça, c'est un demi-masque réutilisable avec des cartouches contre les vapeurs organiques. Il va sur ton visage, mais à chaque fois que tu vas le mettre, tu vas changer les cartouches. Tu peux mettre des filtres aussi. Mais à chaque fois que tu le portes, tu devrais faire une vérification de l'étanchéité. Donc, tu vas bloquer la sortie d'air. En dessous ici? Oui. Et là, le masque est censé bomber sur ton visage. Et quand tu bloques l'entrée d'air, là, tu inspires, puis le masque est supposé s'affaisser sur ton visage. Puis est-ce que tu as senti des fuites au niveau du nez ou du menton? Oui. Non? Ben alors, ça veut dire qu'il est bien étanche sur ton visage. On voit les silos derrière, Capucine. Quand on a, par exemple, à entrer dans un silo, on s'expose à des gaz toxiques. Quel type de masque tu nous proposes d'utiliser? Dans ce genre d'environnement-là, il va y avoir ce qui prend la place de l'oxygène. Alors, c'est très important d'avoir une source d'air extérieure. Donc ici, on a une pompe à air ambiant et l'air est prise dans un endroit non contaminé. Sur la pompe, on a un tuyau qui va nous permettre de nous déplacer à l'intérieur du silo et, ou dans un autre endroit contaminé, comme dans une fosse à purin, par exemple. Et au bout de ce tuyau-là, il y a un masque complet et qui nous alimente en air non contaminé. Je vais essayer le masque, Capucine. Je vais le partir. Parfait. Très confortable, je trouve. Oh, c'est vrai, l'air est pulsé, puis on... Ah oui, c'est même rafraîchissant, je dirais. peux te déplacer. Je vais me déplacer un petit peu. On a vu 3 masques dans 3 contextes en milieu agricole. Est-ce que c'est facile à implanter? Est-ce qu'il y a de la résistance? Bien, c'est sûr, les gens ne sont pas habitués de porter des masques. Les entreprises ne connaissent pas nécessairement toute leur responsabilité par rapport à ce genre de détails-là de la santé et sécurité du travail. C'est pas juste dans le milieu agricole, hein, c'est dans tout type d'entreprise. C'est difficile des fois d'implanter la protection respiratoire, mais plus souvent qu'autrement, bien, on le recommande parce que il y a des risques à la santé. Dans le cas des silos, des fosses à purin, bien, c'est pas juste des malades, c'est des morts. Mm-hmm. Ben, avec une certaine pandémie, on s'est quand même habitué à porter des masques, donc peut-être que ça va être plus facile à implanter dans plusieurs autres milieux. Oui, mais est-ce que je peux dire que le masque de procédure n'est pas un appareil de protection respiratoire? Il n'est pas conçu pour protéger la personne qui le porte. Il protège les autres Il personnes. protège les autres. Une chose est claire pour moi, mon regard sur le monde agricole ne sera plus jamais le même. Je voyais la ferme pour ses grands champs magnifiques de fraises, de maïs ou de soya. J'imaginais
des fermiers qui jouent à la cachette avec leurs enfants autour des ballots de foin, mais je ne voyais pas le côté risqué du travail à la ferme. Les agriculteurs font beaucoup pour nous. Aidons-les à rester en sécurité et en santé.